Le sanctuaire Pélagos est une aire marine protégée dédiée à la conservation des mammifères marins. Elle a été créée en 1999 suite à un accord entre la France, Monaco et l'Italie afin de préserver un espace de 87 500 km² à la protection des mammifères marins pour les faire coexister avec les différentes activités humaines. Et le parc national de Porquerolles constitue en fait la frontière ouest du sanctuaire Pélagos. Depuis 2014, le parc a mis en place un suivi par acoustique passive des mammifères marins sur la zone. Et on a différents points d'écoute qui sont pré-identifiés, qui sont situés sur des sortes de balcons, de promontoires, qui permettent d'avoir un champ d'observation acoustique suffisamment grand. Quand on a la chance d'avoir une observation visuelle, on va noter la position GPS. Et on va, lorsqu'il s'agit de grands cétacés, donc des cachalots, des rorquals, on va transmettre cette position GPS au crossmètre. Ouais, une énorme respiration pour repentir. Alors, sonde à... Position 42,55. On a eu un rorqual qui avait un aileron très abîmé à la base, une grosse encoche à la base. Donc, s'il a été répertorié, on saura où et quand. Et sinon, ce sera une première photo qui servira à quelqu'un d'autre pour suivre cet animal. Le protocole utilisé impose de faire 2 enregistrements consécutifs à chaque point d'écoute, donc 2 fois 3 minutes. On plonge un hydrophone dans l'eau avec un câble de 30 mètres de long. Et suite à ces 2 enregistrements, on a une écoute en direct, en temps réel, ce qui nous permet de savoir ce qu'on entend au moment où on plonge l'hydrophone. Et on enregistre donc toutes ces données au fur et à mesure qui seront ensuite transmises aux scientifiques qui pourront les analyser. Ce qu'il est possible d'entendre pendant ces écoutes, ce sont notamment des dauphins, ce qui est le plus facile à entendre parce qu'ils sont très présents sur la zone, dauphins bleus et blancs notamment. Mais aussi, ce qui est caractéristique, sont les clics de cachalots. Donc, c'est des cachalots qui vont longer les talus, qui sont des prédateurs de grande profondeur et des grands apnéistes. On a des fiches terrain, on essaie de noter le maximum d'informations pour ne rien perdre. Et on va donc préciser le point GPS, ça on le connaît puisque c'est un transect fixe. Et ensuite, on précise ce qu'on entend, si on entend quelque chose déjà à l'oreille. Et si on ne sort pas du transect et qu'on fait uniquement les points d'écoute avec la vitesse qui est prévue par le protocole, on met à peu près 6 heures sur le protocole en entier. Ces sorties nous permettent donc d'enregistrer d'une part les comportements acoustiques des mammifères marins, mais quand on a la chance d'avoir une observation visuelle, de coupler une observation, un comportement avec une manifestation, une émission acoustique. Donc ça permet d'alimenter les connaissances sur les comportements des animaux. Il y avait un bébé dans le groupe, ils ont envoyé une sorte d'éclaireur pour nous divertir. Il vient jouer à l'étrave du bateau, comme ça nous on s'occupe de lui et on ne regarde pas ailleurs. Et comme ça il protège le groupe avec le clan avec le bébé. T'imagines le temps que ça va prendre? Il y a un cachalot. Arrête, c'est l'hélice. Non. Alors, cachalot. Et après, on donnera les bandes, les enregistrements à des scientifiques acousticiens, traitement du signal, qui eux vont permettre d'approfondir un petit peu les écoutes avec leur logiciel et donc de pouvoir décomposer un petit peu les bandes son et nous dire, en éliminant tout ce qui est bruit parasite, comme notamment les bruits des moteurs de bateau, ça nous permet justement d'aller un peu plus loin, que ce soit pour les cachalots ou pour les dauphins.